nouvelles tomates. Ah ouais, super. On m'a réjoui de tourner le deuxième épisode d'Eco Astro TV. Ah ouais, en parlant d'épisode d'Eco Astro TV, c'est quand notre rendez-vous? À 2h30, je crois. Bah, il est 2h27. Faut se dépêcher, je crois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Eco Astro TV. Comme vous le savez, notre web TV a pour thème l'environnement et l'astronomie. Mais aujourd'hui, nous allons dévier de ces deux thèmes. Exact, Océane. Comme nous sommes novices dans le domaine du multimédia, nous avons dit à notre producteur que nous aimerions bien nous rendre à la TSR à Genève pour y voir de nos yeux et faire des interviews à des personnes pros qui y travaillent. Oh oui, ce serait génial. Il y a une personne en particulier que j'aimerais bien interviewer. Vous savez, il travaille à la TSR, mais aussi à la radio suisse romande. Vous voyez de qui je veux parler? Ah oui, c'est Jean-Marc Richard, non? Mais tu as de la chance, nous sommes samedi 20 août et il se trouve à Cernay pour animer le kiosque à musique. Ah oui? Mais le kiosque à musique commence dans 5 minutes, je n'arriverai jamais à temps. Tu connais Joséphine Ange-Gardien? Oui, pourquoi? Elle a un truc pour se déplacer à grande vitesse. Oui, mais ça c'est dans les films. Essaye. Ok, si jamais. À toutes. Oh, j'y crois pas. Ça a marché? Je suis bien avec la Terre. Hé, Alexiane, je sais pas si tu m'entends, mais ça a marché. Je suis bien avec la Terre. Bon, maintenant faut que je trouve Jean-Marc. Voyons. Tiens, le voilà. Bonjour Jean-Marc Richard. Merci beaucoup d'accepter à répondre à mes quelques questions. Vous êtes animateur à la radio suisse romande et à la télévision suisse romande. Mais avant de faire ce métier, vous avez fait un apprentissage de libraire. Est-ce juste? J'ai fait un apprentissage de libraire parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose comme je n'avais pas fini l'école. Donc j'ai fait cet apprentissage parce que j'aimais bien lire et à la sortie de mon apprentissage de libraire, j'ai pratiqué un tout petit bout de métier de libraire tout en faisant de la radio associative, de la radio amateur et de la TV aussi bénévolement après. Au début des années 70, vous avez créé une troupe de théâtre avec votre sœur. Quels souvenirs en gardez-vous? Mademoiselle est bien renseignée. Oui, le théâtre pluriel, effectivement. J'en garde un bon souvenir dans la mesure où c'était surtout une troupe de copains. On avait envie de faire des spectacles avec des copains qui avions comme point commun d'aimer l'expression en général, alors l'expression de la scène. Et on n'était qu'une bande de copains et on a fait cette troupe pour pouvoir faire des spectacles et je garde des bons souvenirs, surtout pour le côté amitié des choses. Après, moi, le théâtre, je me suis éloigné un petit peu, c'est ma sœur qui a continué dans ce registre-là. Mais c'était une troupe de copains comme d'autres, je sais pas, font de la fanfare entre copains et puis d'autres, des copines à la danse, nous c'était ça. Elle existe toujours? Non, mais la plupart des gens qui ont fait partie de cette troupe font du théâtre en professionnel maintenant. Mais elle n'existe plus la troupe. Ensuite, vous avez touché à la politique en devenant premier président du premier Parlement des jeunes Suisses. Qu'avez-vous fait pour avoir cet honneur? En fait, je crois que c'est parce que j'étais très engagé, pas dans un parti, mais dans la vie associative et puis dans la vie tout court. Donc on m'a demandé d'être le premier président d'un parlement de jeunes. Et alors il faut savoir qu'à l'époque, les parlements de jeunes, c'était pas tellement politique au sens parti du terme. C'est-à-dire que on nous disait, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour les jeunes et avec les jeunes puisque vous êtes jeunes? Quelle politique vous avez envie de mener dans ce domaine? Donc c'était un peu ça. Alors j'ai eu cette chance-là et surtout j'ai eu cet honneur d'être le premier président d'un parlement de jeunes dans une idée qui était excellente, c'était de réunir des jeunes et des moins jeunes pour construire la politique de la jeunesse, tu vois. C'est-à-dire il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des moins jeunes et puis chacun donnait un peu son avis. Quand il y avait des conflits entre les plus jeunes et la police, il y avait les représentants de la police pour aussi entrer en dialogue et en discussion. Ça me plaisait bien. Et puis c'est les autres jeunes qui m'ont élu comme président, puis j'y suis resté jusqu'à ce que j'ai plus envie d'être président, puis que j'avais d'autres choses à faire. J'ai entendu dans une interview
que vous aviez fait de la prison. Est-ce juste? Oh, mais alors assez court, pendant les manifestations de jeunes, effectivement, j'ai fait un petit peu de prison, mais pas très longtemps, heureusement, parce que je pense que c'est assez détestable de faire de la prison, surtout quand on a le sentiment qu'on n'a rien fait de mal, ce qui était notre cas, puisqu'on manifestait pour obtenir des choses pour les jeunes, et puis bon, on avait fait quelques bêtises, mais rien, ou de graffiti, des choses comme ça. Donc, ouais, je garde pas je garde pas un souvenir impérissable, je déconseille aux gens. Pour certains, c'est un peu de la gloire, faire de la prison, pour moi, ça n'en était pas. Comment êtes-vous devenu animateur à la TSR? Alors, je faisais beaucoup de radio amateur. On avait une petite radio à Lausanne qu'on a créée, qui est devenue une grande radio à un moment donné, qui était une radio associative, c'est-à-dire tous des gens d'associations, tu vois, il y avait les associations d'étrangers par exemple, il y avait les gens qui s'engageaient dans le domaine social, dans le domaine musical, puis chacun se retrouvait pour faire ses émissions. J'étais là et ensuite, parallèlement à ça, on a créé une TV lausannoise, une TV de la région lausannoise, qui était la première petite TV qui est devenue grande et qui était avec l'idée de faire des choses proches des gens. Puis moi, pour gagner ma vie, parce que tout ça c'était du bénévolat, donc je gagnais pas ma vie avec ça, je faisais des animations dans les magasins ou au salon du livre, je faisais l'animateur quoi. Ce que j'aimais faire déjà, mais pour gagner ma vie. Puis c'est là que j'ai rencontré les gens de la loterie romande et c'est les gens de la loterie romande qui m'ont proposé de venir pour un casting d'animateur. Mais moi je faisais pas partie du casting d'animateur, je faisais partie de ceux qui faisaient les comédiens pour faire passer le casting aux animateurs. Puis à la fin il restait un quart d'heure, 20 minutes. Puis le réalisateur de ce casting, donc c'est là qu'on choisit, tu vois, les animateurs, il m'a demandé si je voulais faire un coup aussi. Puis j'ai fait, puis en fait ils m'ont pris moi sans que j'aie nécessairement envie de faire animateur à la télévision, quoi. Actuellement, vous faites énormément de choses. Vous pouvez énumérer toutes les émissions radio et TV que vous animez durant l'année? Alors on va faire par thème, d'accord? Et puis par ordre, entre guillemets, d'importance. D'abord les enfants. Avec les zèbres, ça pour moi c'est l'émission essentielle parce qu'on n'en a pas parlé encore dans cet entretien, mais j'ai beaucoup travaillé avec les enfants puisque j'ai fait plus de 10 ans de théâtre pour enfants. Donc c'était ma vocation, travailler avec des enfants et des adolescents et des jeunes quand j'étais jeune comme président du Parlement des jeunes. Donc ça c'est l'émission quotidienne en radio. Maintenant j'ai une émission quotidienne en télévision qui est la poule aux œufs d'or, mais c'est un jeu de loterie puis ça change, alors des fois ça s'appelle tapis rouge, après c'était la poule aux œufs d'or. Maintenant le thème de l'humanitaire, il y a la chaîne du bonheur et chacun pour tous. C'est, si tu veux, je suis un peu le porte-parole de l'humanitaire ou de la solidarité à la radio et à la télévision. Donc à travers chacun pour tous et la chaîne du bonheur. Et puis, en plus de ça, la musique populaire à la radio et à la télévision. Donc kiosque à musique et boîte à musique. Et comme dans la musique populaire, il y a aussi les Musikantenstadel et les coups de cœur d'Alain Morisot. Voilà, on a fait le tour. Oh là là, c'est incroyable. Et quand c'est que vous vous reposez? Ah mais moi je suis assez bien organisé parce que tu sais, en radio, on fait vraiment les émissions en temps réel parce qu'on est en direct. Donc ça prend du temps, il faut préparer tout. Mais en télévision, tu peux faire en un jour 8 émissions. Tu n'as pas besoin d'être tous les jours à la télévision. Donc on en fait 8 en un jour. Et puis après, les autres jours, tu fais un peu de radio. J'ai pas mal de temps pour moi. Et je me repose assez bien parce que moi je me couche très tôt. Et je me lève très tôt. C'est un bon conseil que je te donne. Faut pas se coucher tard et se lever tard, c'est très mauvais pour la santé. J'ai entendu dire que vous viviez dans un camping-car. Alors il y a 20 ans que je voyage avec un camping-car qu'on appelle le Zèbre. Les 10 premières années, j'ai effectivement vécu exclusivement dans mon camping-car. Puis pendant 5 ans, j'ai vécu entre le camping-car et une résidence, un appartement loué. Et maintenant, j'utilise le camping-car principalement comme moyen de déplacement, un petit peu quand je suis dans une région éloignée de ma famille pour y vivre et pour y dormir, beaucoup pour faire des interviews, mais la majorité de mon temps, je le passe avec ma famille, c'est-à-dire là où nous habitons au-dessus de Morges. Pourquoi l'avoir appelé le Zèbre? L'histoire est assez sympa en fait. À l'origine, on avait proposé à la radio de repeindre un camping-car, de le redessiner parce que j'avais un camping-car dans lequel je vivais mais qui était à l'extérieur pas très jojo quoi. C'était un vieux camping-car qu'on avait retapé à l'intérieur. La radio, ils ont réfléchi puis ils ont dit la radio c'est quoi? Les ondes, d'accord? Les ondes c'est la manière dont le son se déplace dans l'air. Donc ça incarne la radio. Et puis rouge et blanc c'est les couleurs de la Suisse. Donc on va dessiner des ondes en rouge et blanc sur le camping-car. Et quand on a vu arriver la maquette, mon collègue, il a tout de suite dit, celui qui faisait l'émission avec moi, il a tout de suite dit on dirait un zèbre.
mais quel drôle de zèbre. Et la première émission qu'on a faite dans le camping-car, avec le camping-car, s'appelait Drôle de zèbre. Il a toujours gardé son nom de zèbre. C'est un zèbre suisse, quoi. Vous semblez être proche des enfants. Vous faites l'émission des petits zèbres, mais vous êtes aussi, depuis 2006, ambassadeur des droits de l'enfant pour Terre des Hommes. Que fait un ambassadeur des droits de l'enfant? Alors, dans ce pays, la Suisse, il est censé défendre les droits des enfants qui vivent en Suisse, mais aussi de s'engager pour les droits de l'enfant dans le monde. Parce que la Suisse, c'est par définition le pays de l'humanitaire, c'est-à-dire le pays de la solidarité. Donc, on s'occupe beaucoup des enfants dans le monde à travers nos organisations non gouvernementales. Je fais partie de ça. J'essaye d'expliquer aux enfants, aux adolescents et aux adultes de ce pays, la Suisse, qu'est-ce que ça veut dire la protection de l'enfance en Afrique? Qu'est-ce que ça veut dire sauver des enfants par rapport à la famine? Mais mon travail aussi, en tant qu'ambassadeur des droits de l'enfant, c'est de réfléchir concrètement à comment on peut défendre et améliorer les droits de l'enfant en Suisse, en leur donnant plus de place, plus la parole et en les protégeant mieux par rapport à un certain nombre de difficultés qu'ils peuvent rencontrer, y compris des choses de détail. Par exemple, dans certaines régions, les devoirs à la maison créent beaucoup d'inégalités entre les enfants. C'est-à-dire ceux qui ont des parents qui peuvent, qui veulent, qui ont le temps ou les connaissances, ils s'en sortent mieux que ceux qui n'ont pas cette chance-là. Donc ça veut dire que leurs droits ne sont pas correctement défendus parce qu'il y a un droit essentiel, c'est celui à l'égalité de chance. Donc voilà, c'est ça mon travail, de soulever ces problématiques-là dans mes émissions, mais aussi quand je donne des conférences, dans des plaidoyers et tout. Quel est l'endroit où vous vous êtes rendu et qui vous a le plus marqué? Ou alors, il y en a eu un certain nombre. Je pense qu'il y a Haïti qui m'a beaucoup marqué. En général par la pauvreté des gens, par leur situation dramatique et par leur courage à affronter ça et par le courage de ceux qui les aident à l'affronter. Et puis j'ai été pas mal impressionné aussi par le Congo et en particulier par les enfants des rues au Congo qui sont vraiment victimes d'une société qui fonctionne très mal et de gens qui sont censés s'en occuper, qui s'en occupent très mal. Ça m'a beaucoup marqué. Le Congo m'a beaucoup marqué. Le Burkina Faso m'a marqué aussi parce que là, il y a des choses qui peuvent se faire pour faire en sorte que les droits des enfants soient bien défendus. Il y a un gros travail, tu vois, parce que entre le Congo, j'ai l'impression que les droits des enfants, c'est presque désespéré. Il faut pas baisser les bras, mais c'est difficile. Le Burkina, c'est le pendant, c'est un pays d'Afrique où les choses vont de l'avant. Et le pays qui m'a peut-être le plus marqué en tant que pays en général, hors de mon engagement humanitaire, c'est le Canada, le Québec en particulier, parce que les enfants que j'y ai rencontrés, les ados que j'y ai rencontrés me sont très proches parce que c'est des enfants et des adolescents qui aiment exprimer les choses. Et moi, j'aime bien partager les choses que les enfants expriment. Vous semblez être quelqu'un de positif, qui a la joie de vivre. Mais qu'est-ce qui vous énerve le plus dans notre monde? Les gens qui passent leur temps à parler des trains qui partent en retard. T'as remarqué ça? C'est une image qu'on utilise. Il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, beaucoup de gens qui sont tout le temps en train de dire « Ah, ce train, il est parti en retard », alors qu'il y a des milliers de trains qui partent à l'heure et personne n'en parle jamais. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on parle des côtés négatifs, c'est qu'on fasse peur aux gens, c'est qu'on les mette dans des états de crise, d'angoisse et d'inquiétude, alors que ça représente 5-10% de leur vie et que les 90 autres pourcents, c'est que du bonheur. Et ce bonheur est surtout ce que les gens font pour que le bonheur existe. Personne n'en parle et ça m'énerve. On est dans une société extrêmement négative, une société où on érige la peur en principe et moi ça m'énerve beaucoup. Quels conseils pouvez-vous me donner pour interviewer mes invités? Alors moi je t'en donne deux. D'abord, c'est de choisir avec des gens, si tu veux, ça dépend des personnes que tu vas interviewer. Moi je pense qu'il y a une chose qu'on doit beaucoup apprendre quand on interviewe, c'est passer pas mal de temps à écouter les gens. Et ça tu le fais pas mal parce que quand je te réponds, même s'il y a la caméra, même s'il y a le papier, tu me regardes. Et ça, c'est déjà la première étape. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, puis après, ils sont dans leur papier, puis ils pensent à autre chose, etc. La deuxième chose que je te conseille, c'est d'essayer de t'exercer à interviewer des gens qui ne sont pas des gens connus, ou qui ne sont pas des gens qui ont quelque chose à vendre ou à expliquer, et puis de les écouter. Tu poses une question à quelqu'un, tu lui dis « Vous faites quoi dans la vie ?» Puis après, tu prépares que 3 ou 4 questions. D'accord? Et tout le reste, tu fais en fonction de les écouter. Moi, par exemple, quand je fais des émissions à la radio avec des enfants ou des adultes, je prépare 1-2 questions, puis après, chaque fois qu'ils me parlent, hop, chez moi, ça déclenche l'envie de poser une autre question. Tu vois, par exemple, c'est valable et c'est pour ça qu'il faut surtout s'entraîner à interroger ou interviewer des gens que tu croises, que tu rencontres, que tu connais pas, puis tu apprends à les découvrir en les interviewant. Après, tu pourras interviewer n'importe qui. Parce que c'est plus facile de nous interviewer, nous qui avons beaucoup de choses à dire, que d'interviewer des gens qui ont moins de choses à dire, si tu veux. Ou qui ont moins de choses, ou moins confiance en eux pour le dire.
Et ça, c'est un bon apprentissage. Faire avec les gens d'ici. Faire des interviews avec l'agriculteur qui a la maison ici en face, l'ouvrier qui travaille au garage là-bas, tu vois. Ces gens-là qui n'auront pas nécessairement pensé qu'un jour ils pourraient raconter leur vie. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de notre entretien. Mais avant de nous quitter, les questions environnement. Ah, allons-y. Est-ce que vous croyez au changement climatique? Bon, ça paraît évident, hein. Bon, aujourd'hui, ça tombe mal parce que c'est vraiment, je crois franchement au changement climatique et je pense que c'est nous qui avons une influence considérable sur les changements climatiques ou sur le changement climatique. Donc j'y crois, oui. Que diriez-vous aux personnes qui n'y croient pas? Que c'est une force que de accepter des choses même si on n'a pas envie de les accepter. Et que nier l'évidence, à mon avis, à un moment donné, c'est se faire mal à soi-même. Pour ou contre les éoliennes? Oh, alors moi je suis pour, mais il faut qu'elles soient intégrées, dans le paysage et dans la vie des gens. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, voilà, on va planter une éolienne ici sans en parler avec les gens. Il faut vraiment intégrer les gens dans ce processus-là. Pour moi, ça me paraît important. Donc il faut que ce soit démocratique. Alors après, bon, il faut qu'on renouvelle les énergies et qu'elles soient renouvelables. Donc par définition, je suis pour. Que dites-vous aux pro-nucléaires? Je leur dis qu'ils ont eu leur période, puis qu'il faut qu'ils laissent leur place à d'autres maintenant, à d'autres énergies, puis que c'est évident que le nucléaire, on ne va pas pouvoir faire affaire avec ça demain, et que déjà, on a mis en danger la planète en utilisant l'énergie nucléaire, mais que maintenant, on doit refaire différemment. Donc ils investissent leur énergie dans d'autres énergies. Vous arrive-t-il des fois de regarder, de lever les yeux pour regarder les étoiles? Oh, alors moi, très souvent le soir, je me couche dans l'herbe ou je me couche et puis je regarde le ciel. Mais ce que j'aime mieux encore que les étoiles, c'est la forme des nuages, parce que j'aime bien, ça me raconte des histoires. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir pris un moment pour répondre aux questions d'EcoAstro TV. Bonne fin de journée. Est-ce que tu voudrais aller visiter le zèbre, toi et la caméra? On y va? Elle fait long. Il est beau, et c'est vous qui l'avez peint? Non, alors non, mais j'ai même pas imaginé la peinture comme j'ai expliqué, hein. En fait, tu vois, on voit bien les ondes, on voit bien le rouge et blanc couleur de la Suisse. Non, ça a été imaginé par les gens de la radio. Et ensuite, ça a été peint dans un garage où ils font la peinture pour Euro Disney, Disney World, Disneyland et compagnie. Donc, tu vois, il a été peint dans le même esprit. Et c'est le troisième, hein, zèbre. Il y en a eu un tout premier dont j'ai parlé, qui était le plus ancien, et ensuite il y en a eu un deuxième, et là c'est le troisième. Voilà. Et il a déjà 225 000 km. Deux choses qui se marient. C'est-à-dire qu'il y a des endroits pour faire de la radio, c'est-à-dire pour interviewer des jeunes, des enfants, ou bien même pendant l'été, des fois je fais des interviews d'adultes. Et puis, il y a aussi le lieu de vie de ma famille et de moi. Parce que le principe, c'est que typiquement aujourd'hui, on est là, on est à Cernier. Est-ce qu'on doit ensuite vite rentrer le bus pour prendre une voiture, tu vois? Donc plutôt que de polluer puis d'avoir 15 véhicules, on a un véhicule qui nous permet de vivre dedans le week-end avec la famille. Après, on part, voilà, là. Et puis après, on reste dormir et on rentre pour quand il y a l'école. Vous partez souvent en voyage avec... Ça, c'est une bonne question. En fait, pratiquement pas. Parce que quand tu vis et tu te déplaces avec un camping-car comme celui-ci, après les vacances, tu essaies de faire différent. Pas avec le camping-car pour changer un peu. Mais ça m'arrive et c'est très agréable de faire du camping en France avec, je trouve qu'en dehors des moments où tous les Français vont au camping, et en général ils vont tous en même temps, donc tu choisis les moments où ils y vont pas. Merci beaucoup Jean-Marc Richard d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, continue à en poser, c'est bien d'être curieuse. Ah, mais t'es là, toi? Ouais. Ben, c'était bien? Oh oui, très. T'as fait quoi? Eh ben, d'abord, je pensais que j'allais pas pouvoir l'interviewer parce que le zèbre était plus là. C'est son camping-car. Et puis, j'allais partir. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu une voiture arriver. Puis, c'était lui. Donc, j'ai pu l'interviewer. On a été dans un coin, avec même des grenouilles. Et puis, il m'a même donné plein de conseils, enfin 2 conseils essentiels pour interviewer des personnes. Et puis, c'était... Je me suis amusée, quoi. J'ai même pas eu le trac, hein. Ah ouais? Ah ben, tu vois, moi j'ai lu 3 livres comme ça. Bouquin. Bon, faudrait pas dire au revoir aux téléspectateurs. Oui,
Alors merci de nous avoir suivis dans ce deuxième épisode et puis nous vous donnons rendez-vous pour la 3e édition. Au revoir. Bye bye.